Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur cette nouvelle lecture. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les lettres de la deuxième leçon de Noraniya. Mais avant de commencer, je vous conseille de rester sur la première leçon jusqu'à ce que vous puissiez retenir la forme et le nom de chaque lettre avec une bonne prononciation, bien sûr. À ce moment-là, vous pouvez passer à cette leçon. Le titre de cette leçon est حروف الهجاء المركبة, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet attachées. En premier lieu, nous remarquons qu'il y a des lettres qui n'existaient pas dans l'alphabet. Pourquoi? Tout simplement parce que les lettres arabes changent de forme quand elles s'attachent. Regardez ces lettres en rouge, c'est le kef qui change de forme au début et au milieu d'un mot. Ces lettres, la couleur rouge représente le lem et la couleur noire représente le alif. Il y a une différence de l'écriture, mais les 5 se prononcent de la même manière. Lam, alif, lam, alif. Je vais essayer de lire doucement et vous répétez après moi. Mais regardez bien comment se présente la lettre et n'oubliez pas que cette méthode repose sur la précision de l'observation. Je commence. الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف با لام با كاف 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 با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تا تا كاف ثا با تا ثا نون يا. Regardez bien ces lettres, le début de ces lettres. Elles ont la même forme. La différence se situe dans l'écriture du nombre de points au-dessous ou au-dessus de la consonne. Un point en bas, c'est le ba. Un point en haut, c'est le noun. 2 points en haut, c'est le ta. Et regardez, la lettre noire, c'est le ya qui change complètement au début. Donc, 2 points en bas, c'est le ya. 2 points en haut, c'est le ta. Et 3 points en haut, c'est le tha. Je lis. Ba alif, noun alif, ta alif, ya alif, tha alif, ba sin, ya sin, noun sin, ta sin, ثا سين ثا جيم تا حا نون خا يا حا با جيم
يا ميم با ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا ثا لام نون با نون. Nous passons à la deuxième page, Inch'Allah. Regardez, cette page aussi porte des lettres qui sont complètement différentes de celles de l'alphabet. Par exemple, la couleur verte ici représente le ha. La couleur noire, c'est le kha. La couleur rouge, c'est le jim. Donc, le jim, ha, kha, au début et au milieu d'un mot, s'écrit sans sa boucle du bas. La lettre ha change complètement au début, au milieu et à la fin d'un mot. Cette lettre-là, c'est le ta. Je peux le différencier avec le ha. Le ta porte 2 points en haut et le ha sans point. Ces deux lettres-là qui se terminent par un crochet, le bleu représente le ra et la couleur verte représente le za. Le ayn et le rayn qui se transforment à un petit triangle au milieu. La couleur rouge représente le ayn et la couleur noire représente le rayn. Je commence la lecture. Ba noun noun. Ta ya noun. Ya ta noun. Tha tha noun. Jim. Ha. Kha. حاثا خابا جيمتا تاحاتا يا جيمبا باخاتا تا ها باتا ياها تاها نونتا ها ياهابا باها ألف باها ميم دال ذال جيم دال خا ذال راء زاء جيم راء خا زاء راء زاء يا راء تا زاء سين شين سين لام
شين لام صاد ضاد طاء ظاء. Regardez ici. Aussi, le sad et le dad, au début et au milieu des mots, perd sa boucle du bas. Le bleu, c'est le sad, et la couleur verte, c'est le dad. Et je dis sad ba, ta ba, dad alif, ظا ألف عين غين همزة. Regardez bien ici. La couleur rouge, c'est le ayn et le noir, c'est le ghayn. Et c'est pas le hamza. Le hamza, elle ne s'attache jamais à la gauche. C'est le ayn et le ghayn qu'au début s'écrit sans sa boucle du bas. Donc, je dis Ayn za, Ghayn ra, Sad Ayn, Dad Ghayn, Ba Ayn Dal, Ta Ghayn Dhal, Hamza, Hamza, Hamza. Fa. Et je passe à la dernière page. La couleur verte représente le lemme qui change de forme au début des mots. La couleur rouge qui est au milieu, c'est le mime qui change de forme au milieu d'un mot. Je dis qaf, waw, qaf, waw, fa, waw, fa, qaf, lam, qaf, fa, lam, ya, fa, mim, mim, حاميم لام ميم تاميم تاميم تا. Je vous conseille de répéter la lecture de cette leçon avec une bonne précision de l'observation jusqu'à ce que vous arriviez à retenir la forme du début, milieu et la fin de chaque lettre. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis دمتم في رعاية الله وحفظه. دمتم في رعاية الله وحفظه.